Bonjour et bienvenue, chers amis, chers abonnés. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si vous aimez le contenu de ce que nous vous proposons sur Adventiste FFN. Pour cette sixième leçon, je suis heureux d'être accompagné par Gérard à ma droite et le collègue Fabien aussi à ma gauche. Sans plus tarder, nous allons demander à Gérard de nous unir dans une prière avant de commencer. Merci. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons placer ce moment sur ton regard béni, alors que nous allons ouvrir ta sainte parole. Permets que cette parole puisse nous enseigner, que cette parole puisse nous parler, nous faire réfléchir, non seulement nous qui sommes là, mais aussi nos auditeurs, nos amis, et que ton nom puisse être glorifié, Seigneur. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. 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 Une petite anecdote est racontée dans la leçon de cette semaine concernant Frédéric II, le roi de Prusse, qui demanda un jour à son médecin personnel, il dit « Pouvez-vous me donner une seule preuve de l'existence de Dieu ?» Le médecin répondit « Israël, votre majesté ». Pourquoi j'ai commencé par cette anecdote? Dans la Bible, la nation d'Israël se trouve au centre des enjeux spirituels. Et cette nation est considérée comme une grande nation, pas pour son armée, pas pour sa position géographique ou stratégique ou pour son économie, mais tout simplement parce qu'il a un grand Dieu. Aujourd'hui, dans la leçon 6, nous allons découvrir ce qui fait la force de ce peuple. Derrière cette force se trouve un Dieu. Et entre ce Dieu et le peuple se trouve la loi. Dans l'étude d'aujourd'hui, nous allons lire tout d'abord dans Deutéronome, chapitre 4, versets 1 à 2, qui présente déjà le contexte de la leçon. Deutéronome chapitre 4, verset 1 à 2 nous dit « Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de votre Père. » Le verset 2 nous dit « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous ne retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. » Première question. Dieu avait-il raison de mettre le peuple d'Israël en garde contre la tentative de modifier la loi? Pourquoi Dieu semble être regardant sur la loi? Je pense que Dieu avait raison de le faire. N'oublions pas que le peuple d'Israël a connu l'Égypte pendant 400 ans, donc ils ont dû désapprendre des choses. Ils ont dû adopter aussi des coutumes du pays. Et suite à leur libération, Dieu a promis la Canaan terrestre. Le peuple doit faire face à des pratiques parce qu'ils doivent, le pays est habité, ils doivent vivre tout en donnant à Dieu la première place. Mais il y a un risque. Il y a un risque que le peuple puisse se tourner vers d'autres pratiques suite aux peuples qui habitent dans la Canaan terrestre, qui sont présents. Et ce risque peut amener le peuple à mettre de côté la parole de Dieu. Et c'est vrai que quand nous lisons l'histoire des années plus tard, on pourrait se dire qu'ils ont vu Dieu, il n'y a pas de risque. Mais nous savons que l'homme, l'humain en général, a tendance à faire ce qui est mal plus facilement. Donc, Dieu a choisi ce peuple pour être un témoin pour lui. Et en étant un témoin, le peuple doit vivre la parole. Le peuple doit obéir à ce que Dieu. Le peuple ne doit pas
retirer dans la parole, le peuple doit vivre le sabbat, le peuple doit tenir compte des enseignements qu'il a reçus de Dieu pour être une lumière là où il sera. Et le risque, c'est d'oublier, c'est de mettre de côté, c'est de s'adapter à d'autres formes de culte, d'adoration, de pratique, et qui peut conduire le peuple non seulement à mettre de côté Dieu, mais à se perdre eux-mêmes. Oui, mais Dieu est parfait. Sa loi est parfaite. Pourquoi modifier? Tout à fait. Et comme tu l'as dit, et comme Gérard l'a également souligné, la loi de Dieu est parfaite. Et la loi de Dieu, le but de cette loi de Dieu, comme la leçon nous le dit aujourd'hui, c'est de nous sauver, de permettre que nous puissions vivre. Oui. Et quand on regarde les premiers versets, il y a les termes ordonnance, les termes prescription, etc. Et moi, ça m'a fait un petit peu penser à un médecin. Oui. Quand je vais chez le médecin, je sais que le médecin sait mieux que moi ce dont j'ai besoin pour pouvoir survivre. Et je ne vais pas ensuite aller prendre la prescription qu'il m'a donnée et puis décider de modifier. Et c'est exactement la même chose avec la loi de Dieu. Dieu qui est notre sauveur, notre créateur, c'est mieux que nous ce dont nous avons besoin au quotidien pour notre salut, pour nous rapprocher de lui, pour nous attacher à lui, pour être des témoins. Et de la même façon que nous n'allons pas décider de modifier une prescription ou une ordonnance médicale pour notre bien, eh bien cette loi de Dieu qu'il a donnée, qui est parfaite, parce qu'il est parfait, eh bien nous devons l'observer avec révérence et en demandant l'aide de notre Seigneur pour nous aider à le faire. Dans le livre de Nombres, si je ne me trompe pas, chapitre 25, dans les 15 premiers versets, on nous raconte une scène terrible dans la vie des enfants d'Israël. Ils ont désobéi à la loi de Dieu et plus de 24 000 personnes ont trouvé la mort. C'est l'une des histoires les plus choquantes du peuple d'Israël. Mais ma question, c'est comment ce puissant peuple est arrivé à tomber dans cette situation de débauche spirituelle et de subir les conséquences? Qu'est-ce qui est arrivé à ce peuple qui se retrouve dans cette situation? Il y a plusieurs choses qui peuvent nous conduire à modifier la loi de Dieu, à transformer la loi de Dieu, à faire en sorte que la loi de Dieu puisse s'adapter à notre mode de vie. Il y a plusieurs paramètres qui peuvent entrer en compte. De par ce que le peuple a vécu en Égypte, le peuple a besoin de désapprendre. Et Dieu va permettre que le peuple puisse passer par le désert. Et nous savons que la génération qui a quitté, ce n'est pas la génération qui est arrivée, notre génération. Mais la leçon que nous devons tirer de ça, si Dieu a permis que le peuple puisse passer par le désert pour désapprendre, c'est que Dieu qui est le Créateur sait comment est l'être humain, comment est formé l'être humain. Et nous avons cette tendance vraiment à utiliser la parole de Dieu, à retrancher, enlever ce qui nous dérange et mettre ce qui nous convient. Autrement dit, une sorte de parole, je dirais, à la carte. On enlève ceci, on enlève cela, voilà. Mais ça a des conséquences. Puisque comme on l'a dit, et Fabien l'a souligné tout à l'heure, ce que Dieu veut, c'est notre salut. Forcément, la désobéissance à la parole de Dieu nous conduit à notre perte. Maintenant, la conséquence ultime, c'est la perte de notre vie éternelle. Même si ici-bas, enfin, en tout cas, le peuple, en modifiant la parole, peut croire qu'ils sont dans la sécurité parce qu'il y a à manger, dans la vie, tout se passe bien. Mais le peuple rentre dans un autre fonctionnement. Et pour nous, c'est très important de bien comprendre l'histoire du peuple d'Israël parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus subtil que cela. Nous modifions certaines choses, mais en tenant compte, on va dire, oui, mais les choses ont évolué, c'est pas comme ça, c'est à l'époque qu'on pensait comme ça, mais Dieu n'a pas changé. Donc, c'est vrai que la conséquence de ça, avec tous ces morts, nous montre que, eh bien, dans le peuple de Dieu, chez les chrétiens, dans le monde, beaucoup de personnes voudront, eh bien, adapter la parole de Dieu selon leurs besoins, modifier, et puis, et quand on réfléchit,
de ce qui se passe autour de nous, les lois qui sont votées, les pratiques qui sont maintenant aujourd'hui autorisées, même votées. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait avoir cette tendance à avoir le même comportement. Donc, modifier la loi de Dieu peut entraîner aussi une décadence spirituelle. Mhm. Ah oui, tout à fait. Ah oui. Et je dirais que pour que ce peuple puisse en arriver là, ce peuple a dû passer par des compromis. Ah oui. Compromis après compromis. Et comme l'a dit Gérard, quand Dieu nous met dans une situation pour que nous puissions désapprendre, nous devons accepter cette situation, réussir à accepter le désert ou l'épreuve dans laquelle le Seigneur nous permet de passer. Et c'est ce qui a été vraiment le problème de ce peuple. Car quand ce peuple s'est retrouvé dans une situation compliquée et difficile, tout de suite, mais l'Égypte, c'était mieux avant. On était mieux là-bas. On en a marre, c'est trop long, c'est trop dur, ça prend trop de temps. Et c'est cette pensée qui, petit à petit, s'est installée dans leur cœur, qui a fait qu'ils ont donc décidé de se livrer à toutes sortes d'impudicité ou de relations qui n'étaient pas autorisées par la loi de Dieu. Et c'est pour ça qu'on comprend bien que lorsque Dieu dit qu'il veut notre bien et qu'à travers sa loi, il veut nous sauver, nous ne devons pas perdre cela de vue. Parce que c'est vrai que les circonstances extérieures peuvent nous faire penser que l'on ne s'en sortira pas, qu'il y aura des difficultés, etc. Mais si on garde de vue le fait que la loi, c'est pour mon bien, bien dans ce cas-là, on ne pourra pas, ou on n'aura pas cette envie de faire des compromis et de se dire, bon, ben voilà, au final, je vais faire ce qui est mieux pour moi, puisque je sais mieux que Dieu ce qui est mieux pour moi. Oui, parlons de loi, tu as souligné un point important. Si on revient dans Deutéronome chapitre 4, verset 4, il est écrit, « Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. » On a l'impression que ceux qui sont restés focalisés sur la parole de Dieu, sur la loi de Dieu, obéissant à la loi de Dieu, sont, dans le contexte bien sûr que j'ai expliqué de la mort de ces 24 000 personnes, sont restés vivantes. Est-ce qu'il y a une relation entre obéissance et vie spirituelle? Quand on obéit, est-ce qu'on reste en vie, que ce soit spirituellement ou physiquement? Oui. En fait, l'obéissance, en tout cas dans la pensée, dans l'Ancien Testament, dans la pensée juive, l'obéissance va aussi avec l'écoute, on adhère. Donc, forcément, spirituellement parlant, si nous obéissons à la parole de Dieu, l'assurance de la vie éternelle, elle est là, elle est présente. Nous sommes dans une dynamique où nous nous nourrissons de la parole, nous obéissons à la parole, pas par peur, mais parce qu'on a choisi de répondre à l'amour de Dieu, on aime notre Dieu. Donc, on n'obéit pas à la loi, aux commandements de Dieu, aux ordonnances de Dieu pour être sauvé. C'est parce qu'on est sauvé que l'obéissance à la loi fait partie de ma manière de vivre ma foi. Et dans ce sens-là, eh bien, l'assurance de la vie éternelle, elle est là. Je ne cherche pas à obéir. On pourrait prendre un exemple. Si, par exemple, on se dit, bon, il faut à tout prix que j'observe le 7e jour comme jour de repos, puisque c'est dans les commandements. Et je regarde, tiens, il est 6 heures. Tiens, le soleil va se coucher. 18 heures, le soleil va se coucher. Je fais vite, à tel point que j'ai une attitude vraiment avec ma famille qui ne glorifie pas Dieu. Je suis énervé. Pourquoi? Parce qu'il faut que je commence à 18 heures, parce que le soleil se couche à 18 heures. Oui, c'est bien de vouloir commencer à 18 heures. Mais le mobile qui me pousse à vivre le sabbat en commençant au coucher du soleil n'est pas pour que je sois sauvé. C'est parce que je suis sauvé, je me prépare à cela. Et quand je me prépare à ça, je ne me prépare pas à la dernière minute, mais je me donne les moyens pour pouvoir entrer dans le sabbat. En fait,
Et c'est ça, en tant que chrétiens, nous devons bien comprendre cela, c'est parce que nous sommes sauvés que nous vivons la parole de Dieu. Et quand on vit la parole de Dieu, on n'essaie pas de retrancher, d'enlever, de supprimer. Non, c'est parce qu'on est sauvé. Maintenant, sauver toujours, sauver une fois ne veut pas dire sauver toujours. Il faut faire le choix. Il faut faire le choix De rester sauvé. Il faut faire le choix de rester sauvé. Fabien, que penses-tu de... Quelle est la vision de Dieu? C'est-à-dire, quel est le souhait de Dieu quand il nous donnait la loi? Il y a un texte, hein, par exemple, Gérard, je ne sais pas si tu peux nous lire dans Deutéronome, chapitre 4, versets 5 à 9. Alors, je lis. Quel était l'objectif de Dieu pour son peuple en donnant la loi? Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Jusqu'à quel verset? Verset 9. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Fabien, quel était l'objectif de Dieu en donnant la loi? En donnant la loi, nous avons vu jusqu'à présent que le Seigneur voulait que nous puissions vivre. Dans Deutéronome, un petit peu plus loin, dans Deutéronome 30, Dieu dit clairement « Choisis la vie afin que tu puisses vivre ». Mais il faut comprendre que les bénédictions que Dieu nous donne, en réalité, ne sont jamais pour notre profit. Parce qu'on nous parle effectivement de choisir la vie, de pouvoir vivre, etc., de ne pas mourir. Mais là, le texte nous explique clairement que, au verset 6, vous les observerez, vous les mettrez en pratique. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » C'est-à-dire que la loi de Dieu, le fait de vivre dans la loi et dans l'obéissance, doit me permettre de pouvoir témoigner de lui. Je ne peux pas être béni et ne pas partager cela. Dans le Nouveau Testament, on nous parle des différents dons que le Seigneur va nous donner et va pouvoir manifester dans notre vie. Et on sait très bien que ces dons sont utilisés pour l'édification de l'Église. Donc les bénédictions de Dieu ne sont jamais pour notre propre profit. Et d'ailleurs, lorsque nous allons dans la Genèse, dans Genèse 12 au verset 2, il est dit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, mais pourquoi ? Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je te bénis pour que tu puisses bénir l'autre. » Je te bénis pour que tu puisses bénir l'autre. En d'autres termes, tu es en train de nous dire que l'objectif de Dieu, c'est pour que nous soyons source de bénédiction, une grande nation. En fait, si on revient dans le contexte des enfants d'Israël, c'était pour qu'ils soient la grande nation et puis une source de bénédiction pour les autres. Tout à fait. Je ne sais pas, est-ce que Gérard, tu as quelque chose à ajouter dans cette partie ou... Oui, non, je voulais juste... le texte qui a été lu, il est fait mention aussi, ce sera votre sagesse. Et là, on comprend que le chrétien qui se nourrit de la parole de Dieu, qui fait le choix de donner une place, la première place à la parole de Dieu dans sa vie, qui se laisse guider par la parole de Dieu, acquiert une sagesse qui vient de Dieu, puisque cette sagesse est la conséquence de l'étude de cette parole, la conséquence de la place que la personne donne à cette parole. Forcément, un peuple qui se nourrit de la parole de Dieu fait la différence avec un peuple qui ne se nourrit pas avec la parole de Dieu. Et ça, quand on discute avec certaines personnes, ou même peut-être certains d'entre vous ont dû... peut-être vos enfants sont petits, on n'a peut-être pas encore eu le temps de vivre cette expérience, mais mes enfants qui sont beaucoup plus grands,
eh bien, quand ils étaient au collège, eh bien, le témoignage qu'on avait, c'est que eh bien, c'était des témoignages positifs. Mais pourquoi? Parce que ces enfants-là, ils recevaient une éducation. À l'église, ils apprenaient des choses. Donc, alors, qui mettaient en pratique. Donc, forcément, on voit la différence entre quelqu'un qui est au contact de cette parole, qui vit cette parole, et si Dieu prend le soin de rappeler à son peuple cela, c'est parce que le peuple doit être un témoin de un livre ouvert auprès des peuples environnants. Nous avons dit que Deutéronome prépare le peuple pour l'entrée dans ce pays promis. Est-ce que vous pensez que nous, aujourd'hui, si on s'accroche à la parole de Dieu, à la loi de Dieu, nous serons aussi dans cette dynamique de recevoir la bénédiction que Dieu a promis pour son peuple? Est-ce que cette bénédiction peut être aussi à notre bénédiction? Je ne sais pas. Je sais pas. En fait, moi, je crois que oui, cette bénédiction est là pour nous. Dieu n'a pas changé. Mais il ne faut pas se leurrer. Il y a une réalité aujourd'hui que dans le christianisme, on a tendance à développer un christianisme, je ne dirais pas, de manière générale, je parle, et nos auditeurs, ceux qui nous suivent, qui nous écoutent, je les invite vraiment à étudier la parole de Dieu, à demander à Dieu son aide par son Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu, pour rester attaché à la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, dans le christianisme, on a tendance à délaisser la parole de Dieu, à retrancher, à choisir, à suivre une tradition plutôt que de se vraiment prendre, de se focaliser, mais pas simplement de se focaliser, mais adhérer, de prendre à cœur ce que Dieu nous dit et de vouloir le vivre. Oh, Dieu n'a pas changé. Oui, il n'a pas changé, oui. Tu vois? Donc les bénédictions, si, ils sont là. Tous ceux qui sont fidèles à cette parole de Dieu vont vivre cette bénédiction et être avec le Seigneur quand il reviendra. Ça, c'est sûr et certain. Amen. Mais maintenant, nous sommes dans une réalité terrestre. Et dans cette réalité, eh bien, tout ce que nous voyons autour de nous, c'est qu'on fait des choix, on retranche, on arrange. Mais ça, je regrette, ça, on ne peut pas faire ça. Ça ne nous fait pas grandir. Ça ne nous fait pas grandir, mais non seulement ça nous écarte de cette bénédiction. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que nous voyons que Dieu nous bénit, que Dieu est grand, que Dieu veut que nous puissions être des témoins, que Dieu ne change pas. Parfois, je dirais même trop souvent, c'est nous qui changeons. Nous sommes souvent le problème, en fait, comme l'a dit Gérard, parce que nous avons tendance à soit nous décourager ou à penser que c'est trop dur ou à penser que c'était bon avant, mais maintenant ce n'est plus bon. Mais si nous nous approprions réellement les promesses de Dieu, si nous arrivons aussi à nous souvenir de ce que Jésus-Christ a dit dans le Nouveau Testament, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, etc. Bien, nous arrivons à dire que oui, les promesses que Dieu a faites dans le passé sont toujours pertinentes pour moi aujourd'hui, mais je me dois aussi de remplir ma mission, d'être ce témoignage, d'être cette lumière qui aidera ceux qui ne connaissent pas encore le Christ à le voir et à le comprendre, à le connaître. Nous sommes partis d'un point, c'est-à-dire que Dieu est parfait, sa loi est parfaite. Et nous avons développé comment les enfants d'Israël ont essayé de modifier la loi de Dieu ou bien de s'écarter de la loi de Dieu, et naturellement ils ont payé les conséquences. Et nous avons aussi vu que plus on se rapproche de la parole de Dieu, plus on a cette garantie d'avoir la vie éternelle et d'être béni. Mais concrètement, comment se rapprocher de la parole de Dieu? Ça, c'est une dernière question que je me permets de vous poser en tant que pasteur. Comment se rapprocher aujourd'hui de la parole de Dieu, des commandements de Dieu? Alors, il y a plusieurs manières de s'approcher, de s'approprier de la parole de Dieu, parce que tout le monde n'est pas familier de la parole de Dieu. Peut-être beaucoup de personnes ne possèdent pas une Bible. Aujourd'hui, avec les moyens de communication, Internet, tout ce qu'on a, on peut cliquer si on veut chercher Dieu.
on veut avoir une Bible, on veut avoir une réflexion spirituelle, tout. Dieu peut nous parler de différentes manières. Mais il est très important pour nous de bien comprendre, c'est que même à travers des épreuves, nous pouvons, à travers des épreuves, apprendre à connaître Dieu, découvrir Dieu, même si on n'a pas encore entendu parler de Dieu. Donc, mais je crois que par rapport à ta question, comment s'approprier, c'est bien ça? Se rapprocher de Dieu. Voilà, oui. Il y a une réalité que le monde vit. Je prends simplement le contexte dans lequel nous sommes. Le contexte dans lequel nous sommes nous oblige à nous poser des questions. Ouais. La première question qu'on peut se poser, c'est que pourquoi nous vivons certaines choses? Et des personnes peuvent même arriver à douter de la présence de Dieu et même ne pas vouloir rechercher Dieu, chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous. Alors donc, à un moment donné, l'humain devra faire un choix, c'est-à-dire le choix de reconnaître au-dessus de nous, il y a quelqu'un qui est plus intelligent que nous. Il ne peut pas ne pas avoir quelqu'un qui soit au-dessus de nous. Donc, à partir de ce moment-là, l'homme, il se tourne parce qu'il est en recherche pertinemment. Donc, il va trouver des réponses, mais est-ce que c'est ces réponses? Pourquoi un tel? Pourquoi telle réponse? Dans quelle direction aller? Et les gens ne savent pas forcément. Et pour répondre à ta question, qui c'est qui peut les éclairer? C'est les chrétiens. Oui. C'est les chrétiens. C'est par la relation que tu as avec ton Dieu qui te permet d'être proche avec l'autre. Et dans l'attitude que tu as, à un moment donné, la personne va te poser la question. Mais dis, mais pourquoi tu es attentif à mon besoin ainsi? Ou bien peut-être que ça va nouer des liens. Et puis après, un jour, cette personne-là va te dire, écoute, je te remercie pour telle chose. En tout cas, ça va conduire la personne un jour à te poser des questions. Ouais. Et puis là, à ce moment-là, c'est à ce moment, l'opportunité s'offre à nous de pouvoir présenter ce Dieu-là, présenter la parole de Dieu. Mais il est très important pour nous de comprendre que dans ce contexte-là, c'est pas toujours facile. On n'est pas il y a 60 ans ou même 100 ans, à l'époque de la Réforme, les gens prêchaient et puis les gens se donnaient à Jésus. Voilà, on est dans une réalité. Le chrétien doit être vrai, authentique. Authentique, oui. Et la parole de Dieu ne ment pas. Donc, si on est vrai, authentique, cette parole, on le vit, on sera une lumière. On sera du sel dans nos relations avec nos collègues, avec nos amis. Et par notre témoignage, ils voudront connaître ce Dieu-là. Vrai, authentique. Tu ajoutes quoi à ces mots? Je pense que c'est vrai que nous avons bien fait le tour de tout ce qui a été dit. Je dirais simplement en conclusion que lorsque l'on parle de la loi de Dieu et lorsque l'on parle du fait de se rapprocher de lui, parfois on peut se dire « Ah oui, mais ça veut dire que je dois faire ceci, faire cela, faire cela. » Et ça peut décourager. Mais dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, Dieu nous demande simplement de tourner le regard vers lui. Et quand on tourne le regard vers lui, quand on se dit « Ben voilà, il y a plein de choses que je ne sais pas faire, je ne sais pas comment prier, je ne sais pas comment ouvrir la Bible », le fait de tourner les regards vers lui, eh bien, comme l'a dit Gérard, Dieu va mettre des personnes sur notre chemin pour nous aider à comprendre. Dieu va mettre des situations pour nous aider à avancer avec lui. Et c'est le fait de se dire que, en réalité, je ne me rapproche pas de Dieu, c'est lui qui se rapproche de moi. J'ai juste à tourner le regard et en fait, c'est lui qui vient et qui m'aide, qui m'accompagne dans ce cheminement où je dis « Seigneur, je ne sais pas comment faire, mais je te regarde, je veux me rapprocher de toi et je veux que tu puisses me guider jusqu'à toi. » Amen. En plus de ce que vous venez de dire, si vous permettez, je pourrais simplement rajouter que si nous avons la possibilité de lire la parole de Dieu, de prier, nous avons une grande chance de nous rapprocher de lui. Amen. Parce qu'il est sensible. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.